Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Nous sommes arrêtés sur cette expression. Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même. La Bible dit quoi? Que Adam et Ève étaient nus l'un devant l'autre et ils n'en avaient point honte. Et je crois que quand on se livre, il y a cette dimension de la nudité, pas seulement la nudité physique, mais la nudité au niveau de tous les aspects de notre vie, dans tous les domaines de notre vie. Et dans une relation maritale, l'un et l'autre doivent être nus. On doit montrer à l'autre tout ce qu'on est, tout ce qu'on a. On doit être tel qu'on est. Il ne doit pas y avoir de secret. Ceux qui m'entendent souvent savent que j'aime bien présenter en disant que dans un couple, chacun des conjoints doit avoir un jardin secret. J'adhère totalement à cette idée. Et j'aime ajouter à condition que votre jardinier dans votre jardin secret soit votre conjoint. Ayez un jardin secret, mais c'est votre jardinier qui doit être le conjoint. Lui, il doit avoir accès à tout cela. Vous devez devenir un même cœur, un même corps et un même esprit. Et cela commence par ouvrir son cœur. La plupart des hommes ont tendance à pas beaucoup parler. En tout cas, par rapport aux femmes, les hommes en général, de manière générale, parlent moins, ils sont moins bavards. Et cela est d'autant plus vrai quand il est question d'ouvrir leur cœur et de montrer ce qu'il y a au-dedans, de montrer les sentiments. Vous devez apprendre, messieurs, à vous ouvrir à votre épouse. Vous savez, quand un homme est silencieux face à sa femme, face à certaines situations, elle le vit comme un manque de confiance. Parce que vous ne lui dites pas les choses à elle, mais seulement que vous en parlez à quelqu'un. Donc cela veut dire que quelque part, vous avez en vous la capacité de parler, mais vous ne lui dites pas. Et elle le prend mal. Elle le prend comme un refus de la laisser faire partie de votre vie entièrement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut lui dire, mais il y a d'autres choses aussi qu'il vaut mieux ne pas lui dire. Et c'est des choses que les femmes ont du mal à accepter. Lorsque vous vous taisez, elles se sentent mises à l'écart, elles se sentent inutiles. C'est vrai qu'elle ne va pas forcément apporter la solution. Mais le simple fait que vous partagiez vos soucis, vos questionnements, vos peines, vos douleurs, vos joies, toutes ces choses qui vous arrivent avec elle, elle se sent importante. Elle se sent importante et elle réalise qu'elle compte dans votre vie. Et je le répète encore, vous partagez avec elle parce que vous voulez qu'elle apprenne ces choses. Vous voulez qu'elle fasse partie intégrante de ce que vous vivez, de ce que vous êtes en train, de ce par quoi vous êtes en train de passer. Et dans la vie d'une femme, c'est très important. Parfois, et pour beaucoup d'hommes, on se dit, bon, si je lui dis, ça sera encore un autre fardeau que je vais lui ajouter, ça sera encore un souci en plus que je vais lui mettre dans la tête. Donc, pour ne pas l'embêter, pour ne pas qu'elle réfléchisse davantage, je voudrais garder ces choses pour moi. C'est vrai, votre façon de penser, je dirais, n'est pas mauvaise. Mais le problème, c'est que votre femme ne le voit pas ainsi. Votre femme a envie que vous lui partagiez ces choses. Même si, comme vous dites, ça sera un souci en plus, mais elle a envie de faire partie de ce souci. Elle n'a pas envie que vous portiez seul la charge de les réflexionner. Elle a envie que vous les partagiez avec elle. Alors partagez avec elle. Votre silence équivaut parfois pour elle à un manque d'amour et de considération. S'il m'aimait, il m'aurait dit. S'il me considérait, il m'aurait tout partagé. Donc je vous encourage, messieurs, à aller au-delà de votre tendance naturelle à rester silencieux et de parler avec elle, de dire ce par quoi vous passez, d'ouvrir votre cœur, de partager même les choses les plus banales, les plus simples, peu importe. Le fait que vous preniez la peine de lui parler, c'est ce qui compte pour elle. Et je vous assure que ça compte vraiment pour votre épouse.